combien de milliards de dollars est-ce qu'on doit investir dans le militaire? C'est une question qui fait débat depuis très longtemps parmi les élus qui en débattent au Parlement qui se trouve derrière moi. Mais aujourd'hui, le ministre de la Défense a annoncé qu'on avait finalement atteint la cible de 2 de notre PIB établi par l'OTAN. C'est un moment très important pour le Canada. C'est vraiment quelque chose de spécial. C'est quelque chose dont on vise depuis 40 ans et on l'a fait 5 ans avant l'échéance prévue. Donc, nous sommes contents que, comme travail d'équipe avec les membres des Forces armées canadiennes et les compagnies, les 500-600 compagnies dans le domaine, les provinces sont avec nous. C'est vraiment un important moment pour le Canada. Oui, 2 c'est vrai que ça n'a jamais été atteint dans l'histoire du pays, mais certains voudraient même 5 de notre PIB. Hein? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça fait partie de nos obligations, que 5 c'est la cible. C'est cible d'ici 2035. C'est très important parce que, écoute, on a laissé les choses tomber depuis longtemps au Canada. 63 milliards de dollars dans le militaire en 2025-2026. C'est gigantesque. Et ça doit permettre ça de créer des dizaines de milliers de nouveaux emplois selon le gouvernement. Vous êtes ministre de la Défense, mais il y a des gens à la maison peut-être qui se disent il y a la crise du logement, il y a la pauvreté, la crise du fentanyl, il y a plein d'enjeux. Et là, on va mettre des dizaines de milliards dans l'armement, dans du métal bien souvent. Est-ce que c'est ça la priorité pour le Canada à notre époque? La priorité est plus que simplement une question d'armement. Nous avons aussi lancé la stratégie industrielle pour la défense. Nous espérons amener, par exemple, augmenter de 600 à peut-être 1000 compagnies dans le domaine. 25 des jobs au Québec, augmenter par 50 nos exportations dans le domaine. C'est une question, évidemment, d'investir comme il faut pour nos forces armées canadiennes, mais en même temps pour créer les emplois, l'activité économique qui va nous aider dans notre futur. Mais est-ce qu'on fait ça parce qu'on veut mieux se protéger ou parce que M. Trump nous menace et parce que M. Trump nous tord le bras un peu? Non, on fait ça parce que c'est la chose responsable à faire. Et les 31 autres pays à l'OTAN, on s'est mis d'accord là-dessus. C'est le moment d'investir comme il faut parce qu'on voit ce qui se passe en Russie, on voit ce qui se passe en Iran, on voit les activités de la Chine, par exemple, dans l'Indo-Pacifique, même dans notre Arctique. Tout ça, ça vient et ça vient vite nous toucher. Il faut être prêt. Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce que c'est un monde de paix qui nous attend ou c'est un monde de guerre? Écoute, meilleur conseil que j'ai pour tous nos pays, tous nos alliés, pays souverains, c'est le dialogue. Il faut se parler. Parce que c'est comme ça qu'on va être capable de vivre ensemble sur une planète qui est quand même assez petite. Monsieur McGuinty, merci énormément. Merci. Enchanté. Bonne journée. Merci. À Ottawa, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.